Bonjour à tous. Dans cette séquence, nous allons voir un autre type d'exercice en lien avec le calcul littéral. On va voir ce que c'est qu'un programme de calcul. Donc ici, nous avons deux programmes de calcul, le programme numéro 1 et le programme numéro 2. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un programme de calcul? En fait, ce sont des étapes de calcul. On commence d'abord toujours par choisir un nombre. Alors, le nombre qu'on choisit est donné par l'exercice, c'est-à-dire imposé, ou bien un nombre calculé. Et ensuite, on exécute les étapes de calcul qu'on voit ici, multiplier par 5, ajouter 9 au résultat précédent, etc. Et on va exécuter le programme de haut en bas. Alors, par exemple, pour le programme 1, je vais choisir comme nombre de départ 1. Donc, on choisit 1. Ici, je suis parti de 1. Donc, après, je multiplie par 5. Les étapes, je vais les symboliser par des petites flèches comme ceci. Ça, c'est la première étape. Donc, on multiplie par 5. 1 fois 5, qui donne 5. Ensuite, l'étape suivante, j'ajoute 9 au résultat précédent. 5 plus 9, 14. Ensuite, on multiplie par 3. Donc, c'est-à-dire, je multiplie 14 par 3. Je multiplie par 3. Donc, 3 fois 14, 30 plus 12, puisque 3 fois 4, c'est 12, ce qui va me donner 42. Et enfin, j'enlève 2. Retrancher 2. Dernière étape, c'est enlever 2. 42 moins 2, c'est 40. Donc, le nombre de départ, c'est 1. Et à la sortie de mon programme, j'ai 40. Donc, l'entrée du programme, c'est 1. Et à la fin, il va m'afficher 40. Voilà le déroulé du programme 1. Et ce qu'on voit avec les flèches, ce sont les étapes de calcul. On va voir pour le programme 2. Donc, pour le programme 2, on va démarrer pareil. J'ai un choix, hein, donc je vais choisir le nombre 1. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, je choisis 1. L'étape suivante, multipliée par 6. Donc, j'ai choisi 1. Je multiplie par 6, ce qui va me donner 6. Maintenant, l'étape d'après, ajouter 7. Donc, plus 7, qui va me donner 13. Et on va multiplier par 4. Je multiplie par 4, le résultat toujours précédent. Alors, qu'est-ce que j'obtiens à la sortie? Donc, 40 plus 12, 52. Donc, le résultat de mon programme, si j'injecte 1, si je choisis 1 comme nombre de départ, ça va me donner 50. Donc, voilà comment on exécute un programme de calcul. Ce n'était pas la question demandée par l'exercice, mais je voulais vous expliquer d'abord ce que c'est qu'un programme de calcul. Ce qui est intéressant de faire chez vous, par exemple, de prendre un autre nombre. Prenez 2, par exemple, comme nombre de départ, et regardez ce que ça donne à la sortie pour les deux programmes, pour voir les étapes. Alors, ici, on nous impose un autre nombre de départ. On nous dit si on note x le nombre de départ. Donc là, je vais démarrer clairement avec x comme nombre de départ. Au lieu de 1, ça sera x. Quel est le résultat du programme de calcul? Voilà. Donc là, la question est claire. Je ne choisis ni 1 ni 2. Je vais démarrer par x pour les deux programmes. Eh bien, on va voir ce que ça va donner. Première étape, je multiplie x par 5. Alors, x fois 5, on sait qu'on écrit 5 fois x, et ce qui va me donner, après simplification, 5x. Donc, ceux qui n'ont pas compris ça, il faut qu'ils revoient la vidéo sur la simplification. D'accord? Donc, on a multiplié la lettre x par 5. Quand je l'écris, je ne vais pas l'écrire x5, je vais plutôt l'écrire 5 fois. Ensuite, les étapes sont là. Je vais ajouter 9. Et donc là, il n'y a pas de réduction à faire.
ce sera 5x plus 9. Je suis ici. Maintenant, l'étape d'après, c'est multiplier par 3. Alors attention, quand vous multipliez par 3, on multiplie le tout par 3. Donc là, il faut penser à mettre des parenthèses. Donc 5x plus 9 fois 3. Alors ça, je peux l'écrire, il vaut mieux l'écrire dans l'autre sens. C'est 3 fois 5x plus 9. Et après simplification, je peux l'écrire 3 facteurs de 5x plus 9. J'ai appliqué les règles de simplification. C'est-à-dire le fois entre le nombre et les parenthèses, je peux ne pas le mettre. Très bien. Maintenant, il me reste une dernière étape, c'est enlever 2. D'accord? Donc j'ai fait cette étape, il me reste 1. Alors pour enlever 2, on va retrancher 2. Et donc le résultat final, c'est tout simplement 3 facteurs de 5x plus 9, je ferme la parenthèse, moins 2. Et voici la sortie de mon programme. Donc j'obtiens une expression littérale en fonction de x. D'accord? J'ai injecté x, c'est mon nombre de départ, et j'obtiens quelque chose qui est exprimé en fonction de x. Pas de valeur numérique, puisque je n'ai pas de nombre x est une. Très bien. Donc je résume un peu les étapes. X fois 5, ça me donne 5x. Plus 9, 5x plus 9. Fois 3, je n'oublie pas les parenthèses. 5x plus 9 fois 3. Que j'écrirai 3 facteurs de 5x plus 9. Et enfin, je retranche 2. 3 fois 5x plus 9 moins 2. Et je ne peux plus rien faire. Je laisse comme ça. Il n'y a aucune réduction à faire. C'est très bien comme ça. Eh bien, on va faire la même chose pour le programme 2. Donc, pour le programme 2, on nous dit de choisir Y. Eh bien, on va choisir Y comme nombre de départ et on va exprimer le résultat du programme de calcul en fonction de Y. Bon, les étapes, je les ai ici. Pas la peine de les voir là. C'est les mêmes. Donc, on multiplie par 6, on ajoute 7 et enfin, on multiplie par 4. Donc, je vais démarrer par Y. Première étape, on va multiplier Y par 6. Y fois 6, je peux l'écrire comme ceci, comme pour le X, mais pour la simplification, on va l'écrire 6Y. Donc, j'obtiens 6Y à l'issue de la première étape. Deuxième étape, on va ajouter 7. Et donc, j'obtiens 6Y plus 7. Est-ce que je peux réduire? Là, la réponse est non, puisque ici, j'ai deux nombres qui ne sont pas de même espèce, qui ne sont pas de même nature. Ce nombre-là est exprimé en fonction de Y, mais pas le 7. Ce n'est pas 7Y, c'est 7 tout court. Donc, il n'y a aucune réduction possible. Maintenant, l'étape dernière consiste à multiplier le tout, puisque c'est le résultat précédent, fois 4. Et donc là, c'est pareil, il ne faut surtout pas oublier les parenthèses. Donc, 6y plus 7, c'est le tout que je dois multiplier par 4. J'arrive à la fin. Bon, je vais arranger un petit peu l'écriture, puisqu'il y a une simplification qu'on peut faire, c'est le fois qui est ici. Et avant cela, on va mettre le 4 au début. Donc ça, c'est la même chose que 4 fois 6y plus 7. Parce que 3 fois 5, c'est la même chose que 5 fois 3. On dira que la multiplication est commutative. Et donc 4 fois 6, y plus 7 entre parenthèses, je peux tout simplement écrire 4 sans le fois, sans le symbole de la multiplication, c'est-à-dire 4 facteurs de 6y plus 7. Donc voici l'issue ou la sortie de mon programme si j'injectais y au début. Alors maintenant, si par exemple, tout simplement, on vous pose la question suivante, une question que j'ajoute,
Et si on commençait le programme par Z? Si on injectait, au lieu de Y, on injectait Z, quelle sera la sortie de mon programme? Ben là, ce n'est pas la peine de faire toutes ces étapes. On a déjà la sortie. La sortie, c'est tout simplement, vous allez prendre le même résultat et vous allez remplacer Y, la lettre Y, par la lettre Z. Hein. Pas la peine de refaire tout le cheminement. C'est-à-dire, la sortie de mon programme, ça sera 4 facteurs de 6Z plus 7. Si j'avais commencé par, si j'avais injecté X au lieu de Y ou Z, bah, j'obtiendrais, sans problème, 4 facteurs de 6X plus 7. Et donc, l'intérêt d'exprimer les deux programmes en fonction de la même lettre, c'est pour pouvoir vérifier l'égalité. Est-ce que les deux programmes vont être égaux? Est-ce que les deux sorties vont être égales pour une certaine valeur de X? Ce qui nous renvoie à la vidéo précédente. Donc voilà comment on peut varier les exercices et les plaisirs avec le calcul littéraire. Nous arrivons à la fin de la séquence. Merci pour votre attention et à très bientôt pour d'autres séquences. Au revoir.